Emmanuel Church. C'est un homme marié, père de famille, responsable et visionnaire de Metropolitan Church. Bon, comprenez qu'on est dans l'anglicisme. Et cet homme, c'est le révérend pasteur Nadom Pongo, que j'invite à monter à la chaire. Et Emmanuel Church l'accueille comme nous savons le faire. Voyez qu'il est apte, il est souple. Que Dieu vous bénisse, homme de Dieu. Dieu vous bénisse. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Je suis très heureux d'être là et surtout d'être la première personne qui monte sur cette chaire, qui est membre de cette église de loin. Ne vous en faites pas. Avant que vous ne fûtes, nous vîmes. Est-ce que vous êtes là? Vous n'êtes même pas l'échantillon de ce que Dieu va faire avec vous. Vous êtes plus grand que vous le croyez. Vous n'avez encore rien vu. Peut-être que vous regardez, les chaises sont vides, vous vous dites, ça n'ira pas. C'est une farce que nous faisons. Non, Dieu nous avait parlé avant que l'église ne soit là. Nous avons dit à l'homme de Dieu, commence. Tu as peur de quoi? Commence. Et aujourd'hui, je suis très fier que vous soyez là. Si vous pouvez acclamer pour vous-même, ça va nous faire plaisir. Je serai obligé de ralentir un peu parce que j'ai un interprète. Je suis habitué à prêcher sans interprète. Et j'espère que nous allons aller doucement et nous entendre. Avant que je ne commence le sermon ce matin, j'aimerais tout d'abord remercier le Seigneur qui m'a accordé le privilège d'être ici. Surtout d'être en ces lieux et en cette période. J'espère et je crois de tout cœur que je serai une bénédiction pour cette église et que Dieu va, parce que nous avons dit, bénir la vie de quelqu'un ou changer la vie de quelqu'un. J'aimerais remercier Maman Christelle. Nous l'appelons CKK. Donc, nous sommes très bénis. Quelqu'un m'a demandé pourquoi est-ce que vous remerciez les femmes des pasteurs avant les pasteurs. Parce que si elle ne voulait pas, je ne viendrai pas. Elle va seulement dire c'est comme ça qu'on les remercie d'abord elle avant. Et puis remercier l'homme de Dieu aussi qui a permis à ce que nous soyons sur son altar. Parce qu'actuellement, il faut faire très attention. Très attention. Et c'est comme ça que je bénis le Seigneur pour lui. Et surtout pour la confiance qu'il m'a faite. Je bénis aussi les hommes de Dieu qui travaillent autour de lui. Le groupe de louanges aussi, vous avez été fantastique. Je crois que vous serez l'un des meilleurs groupes de Lubumbashi. Mais mon frère pasteur, lui, il m'a toujours fait les mêmes effets. Quand il chante, il fait toujours les mêmes choses. Et je bénis le Seigneur pour l'investissement de louange qu'il a aussi. Bon, d'accord, merci beaucoup à vous tous, église aussi. Merci de me donner votre attention. Est-ce qu'on peut entendre la parole de Dieu ce matin? Ça va? Ça va, on peut entendre la parole de Dieu? Votre amen manque de les unités là. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Voilà. Je parlais à l'homme de Dieu avant de venir. Je lui ai demandé de quoi est-ce que vous parlez ces derniers temps. Parce que je ne peux pas m'amener là où Dieu est dans un plan de construction, venir avec mes pensées ou ma manière de raisonner. Parce qu'avec l'âge aussi, nous n'avons plus rien à prouver en fait. C'est comme ça que je lui ai demandé, j'ai dit, vous parlez de quoi?
Il me dit, nous parlons du Saint-Esprit. J'ai dit Saint-Esprit. Il dit oui, du Saint-Esprit. Il a commencé à vouloir m'expliquer. Je n'ai rien compris de ce qu'il m'a expliqué. Parce que moi, j'ai eu peur. J'ai dit, parler du Saint-Esprit. Ils sont en train d'établir les fondements d'une église avec le Saint-Esprit. Et je ne sais pas ce que vous avez compris, mais moi j'ai compris autre chose. Comment est-ce que quelqu'un peut fonder une église avec comme enseignement de début le Saint-Esprit? Et je me suis mis quand même à prier pour essayer de voir, pour que je ne dise pas autre chose. Et le Seigneur me dit, je veux bien qu'il commence avec moi. Par cet endroit, ça sera un lieu de réunion de plusieurs personnes qui viendront avec leur opinion, qui viendront avec leur expérience des églises passées. Mais moi, l'Esprit, je serai au milieu d'eux pour faire avec eux un seul corps et une seule personne. Et je dis, Seigneur, qu'est-ce que moi j'apporte? C'est comme ça que le peu que nous allons apporter, nous aimerons faire confiance au Saint-Esprit. C'est lui qui nous dirige en ce moment-ci. Est-ce qu'on peut dire un bon amen, on progresse? Amen. Voilà, il faut comprendre tout d'abord. Je peux commencer le sermon maintenant. Il faut d'abord comprendre que le Saint-Esprit, c'est un sujet très difficile à enseigner, mais très facile pour ceux qui ne le comprennent pas. Parce que vous allez vous fier pour transmettre la manifestation de l'Esprit, la puissance de l'Esprit. Mais en tant que personne, c'est un sujet très difficile de prêcher. C'est comme ça que vous allez remarquer que dans la Bible, même les disciples ou les apôtres, ils ont eu des difficultés à parler de la personne du Saint-Esprit. Parce que c'est un sujet difficile. Et aussi, les disciples, pourquoi ils ne parlaient pas trop du Saint-Esprit? C'est parce que Jésus les avait dit. En Jean chapitre 16, verset 13, pour ceux qui sont en train d'écrire, la Bible dit là que le Saint-Esprit ne parlera pas de lui-même. Vous vous imaginez, nous sommes là en train de parler d'une personne qui n'a pas eu une mission dans notre appel de parler de lui-même. Et les apôtres se sont figés sur ça. L'unique personne qui a pu bien parler du Saint-Esprit, c'est Jésus-Christ lui-même. Jésus-Christ a fait un développement élogieux du Saint-Esprit et nous a décrit le Saint-Esprit. Est-ce comme ça que la Bible dit aussi que se pousser par l'Esprit, que les saints hommes ont parlé de la part de Dieu. Donc si moi ici, je vous parle, c'est de la part de Dieu que je vous parle, mais se pousser par le Saint-Esprit qui ne parle pas de lui-même que je vous parle. Et pourtant c'est de lui que je veux parler ce matin. Et c'est comme ça que ça devient un sujet délicat et complexe. Et lorsque nous allons analyser le Saint-Esprit et voir de quoi parle-t-il, la Bible dit qu'il témoigne Jésus. Le Saint-Esprit parle de Jésus. 1 Jean chapitre 4 verset 1er. La Bible dit il y a plusieurs faux prophètes qui sont venus et qu'il faut que nous sondions les esprits. Et il dit en ceci nous connaissons l'esprit qui vient de Dieu.
Il dit tout esprit qui confesse Jésus venu en chair et de Dieu. Si c'est le Saint-Esprit, il parlera de Jésus. Si c'est le Saint-Esprit, il confessera Jésus. Et si c'est le Saint-Esprit, il ne témoignera que Jésus. Le Saint-Esprit a pour mission de parler de Jésus. Et je pense que pour les théologiens qui sont là et les lecteurs de la Bible qui sont là, ils ne vont pas m'en tenir rigueur, parce que je sais que le Saint-Esprit ne parle pas de lui-même, mais parce que vous là, Dieu a voulu que la personne du Saint-Esprit soit chef de cette église, soit chef d'Emmanuel Church. C'est comme ça que nous sommes obligés de vous dire qui est le Saint-Esprit, que fait le Saint-Esprit, pourquoi avons-nous besoin du Saint-Esprit. Parce que le Seigneur a dit il veut être au milieu de vous et par son esprit. Vous êtes avec moi jusque là? Est-ce que c'est clair jusque là? J'aimerais poser la question, c'est clair jusque là? Je peux recevoir un amen, comme ça on poursuit. Alors maintenant observons une chose. Lorsque nous nous penchons sur le sujet du Saint-Esprit, ici j'aimerais aller sur le Saint-Esprit et l'homme. Et non Saint-Esprit et Dieu, parce que je sais que l'homme de Dieu en a parlé. Saint-Esprit et Jésus, l'homme de Dieu en a parlé. J'aimerais plutôt me focaliser dans le Saint-Esprit et l'homme. Nous parlons des bénéfices, de ce qu'il est venu faire et de sa mission, bien effectivement. Alors, si vous lisez la Bible du début à la fin, parce que maintenant les gens lisent la Bible, bon. Avant, quand on entendait les gens dire ça, on croyait que c'était quelque chose de difficile. Non, les gens lisent la Bible maintenant. Si tu ne la lis pas, c'est ton problème. Nous lisons la Bible. Nous la lisons. Quand vous l'analysez ça, vous trouvez qu'il y a 3 étapes de 7 choses que le Saint-Esprit fait. 3 étapes de 7 choses que le Saint-Esprit fait. Vous y verrez dans la Bible ce que le Saint-Esprit fait pour nous. Moi j'aime bien dire pour moi. Ce que le Saint-Esprit fait pour moi. Il y a 7 choses que le Saint-Esprit fait pour moi. Ou encore 7 choses que le Saint-Esprit fait pour nous. Il y a aussi 7 choses que le Saint-Esprit fait en nous. Ça c'est la 2e étape. 7 choses que le Saint-Esprit fait en nous. Bien évidemment, il y a aussi 7 choses que le Saint-Esprit fait par nous. Quand nous disons pour nous, c'est le Saint-Esprit qui a une mission particulière avec la personne que tu es ou la personne que je suis. Et si nous disons les 7 choses que le Saint-Esprit fait en nous, c'est le travail que le Saint-Esprit fait dans l'intérieur de l'homme, l'intérieur de chaque personne. Et il y a aussi 7 choses que le Saint-Esprit fait par nous. Et ça c'est très important. Bien évidemment, ça va faire 21 choses. Et je ne peux pas parler de ça aujourd'hui. Et c'est bien que je ne finisse pas, pour que vous m'appelez encore. C'est une politique sage de vouloir revenir. Mais pour ceux qui veulent bien nous suivre ce matin, nous allons nous focaliser aujourd'hui et voir jusqu'où nous pouvons aller. Parce que n'oubliez pas, votre église est en pleine implantation. Je ne peux pas venir ici avec je suis venu dire à quelqu'un. Je suis venu dire à quelqu'un. Je ne vais pas vous aider. Il faut que nous parlons de choses dans ses profondeurs. Parce que nous voudrions placer des racines qui valent mieux et qui tiennent dans le temps et les circonstances. Est-ce comme ça que si tout ce que je vais dire aujourd'hui c'est 2 versets, c'est là qu'on va s'arrêter?
Gloire au Seigneur. Maman Christelle m'aime beaucoup. Je veux revenir. Ça va? Vous n'êtes pas content? Qu'est-ce que je vous ai fait? Vous n'êtes pas content? Vous voulez que je revienne? Que je revienne encore? Combien de fois que je revienne? Dites Amen si vous voulez que je revienne. Cette chose que le Saint-Esprit fait pour nous, ou cette chose que le Saint-Esprit fait pour moi, aide-moi à dire cette chose qu'il fait pour moi. Et ces 7 choses sont des choses évidentes. La première des choses, c'est que le Saint-Esprit convainc l'homme ou le monde en ce qui concerne le péché. Voilà. Lorsque nous étions encore petits, lorsque nous entrions encore dans l'église, ce premier point n'était pas lu comme ça. Avant, on nous lisait, on nous disait, le Saint-Esprit nous convainc du péché. Mais la Bible ne dit pas le Saint-Esprit nous convainc du péché. La Bible dit le Saint-Esprit nous convainc en ce qui concerne le péché. Son swahili est correct, hein? Cherche la solution de son péché. Cherche comment sortir de son péché. Ou cherche comment sortir du péché. Suivez-moi très bien. Dans sa quête, de chercher comment sortir du péché, Dieu parle par un homme poussé par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit m'amène une conviction,
En ce qui concerne le péché, le péché je l'ai, le péché je le suis, le péché j'y vis. Mais le Saint-Esprit, lui, vient me convaincre en ce qui concerne le péché. Notez ici que le Saint-Esprit ne vient pas dire à la personne, tu es pécheur. C'est pas ce que le Saint-Esprit fait. Parce que l'homme sait déjà qu'il est pécheur. Le Saint-Esprit ne vient pas dire à la personne, repens-toi de ton péché. Parce que l'homme sait déjà qu'elle est coupable. Le Saint-Esprit ne vient pas dire à la personne, tu es un voleur. Ça, ce n'est pas le rôle du Saint-Esprit. Maintenant, continuons la lecture. Il dit la justice et le jugement en ce qui... La justice et le jugement. Louis II a choisi de mettre 2 points. Après ça, pour dire, il commence à expliquer. Voilà l'explication de Louis II. Il dit ceci. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. Comment est-ce que le Saint-Esprit nous convainc? Il vient nous dire, tu es déjà dans le péché. Tu ne sais pas y sortir. Crois en Jésus-Christ et tu sortiras de ton péché. La conviction du Saint-Esprit dans le monde est celui d'apporter la révélation de Jésus qui sauve. Vous êtes avec moi jusque-là? Le Saint-Esprit ne pointe pas à ton péché, mais le Saint-Esprit pointe au Sauveur. C'est comme ça que nous tous, nous avons accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Parce que ce jour-là, au lieu de nous appeler voleurs, au lieu de nous appeler menteurs, il nous a dit la solution de ton péché est celui-là. Ça, c'est la première des choses que le Saint-Esprit a fait pour moi. 1 Corinthiens chapitre 2, le verset 3. 1 Corinthiens chapitre 12, le verset 3. 1 Corinthiens chapitre 12, le verset 3. Écoutez ce que la Bible dit. C'est pourquoi je vous déclare que nul, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit Jésus est anathème. Le Saint-Esprit ne peut pas maudire Jésus. Et il dit, et que nul ne peut dire Jésus est Seigneur si ce n'est par le Saint-Esprit. Donc lorsque le Saint-Esprit apporte la conviction au monde, il leur présente le Sauveur qui sauve et leur montre la porte de la confession de sa Seigneurie. Comment on quitte le péché? En acceptant Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Je crois que tu dirais Amen à cela. Et le Saint-Esprit lui vient témoigner Jésus venu en chair. Et il te dit cet homme est mort pour ton péché. Il a pris ta place. Il a été châtié pour toi. Il a connu la souffrance pour toi. Il a vécu pour toi. Si tu l'acceptes comme Seigneur et Sauveur, c'est comme ça que tu quitteras le péché. Donc bien aimé dans le Seigneur, si tu as accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, devant Dieu tu es non coupable. Devant Dieu tu es une personne pardonnée. Devant Dieu tu es une personne acceptée une fois pour toutes. Est-ce que quelqu'un me comprend jusque-là? Aidez-moi à dire une fois pour toutes. Une fois pour toutes. Parce que tu as confessé la Seigneurie de Jésus-Christ. Jésus ne mourra pas 2 fois. Jésus ne mourra pas 3 fois. Il est mort une seule fois pour te présenter auprès du Père pour toujours. Et c'est ce que le Saint-Esprit a fait pour moi. Il est venu comme ce convicteur, celui qui nous convainc que le prix de mon péché a été payé. La deuxième des choses que le Saint-Esprit fait, c'est qu'il me témoigne que je suis enfant de Dieu.
que nous sommes enfants de Dieu. Maintenant que nous avons reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, le Saint-Esprit qui était dehors, nous parlons de Jésus, a fait un pas, il est maintenant dedans. Il habite maintenant en nous. La deuxième des choses qu'il fait pour nous, c'est qu'il nous témoigne que nous sommes enfants de Dieu. Romains chapitre 8, le verset 16, la Bible dit que le Saint-Esprit témoigne à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. J'aimerais entendre quelqu'un dire je suis enfant de Dieu. Un peu plus fort, je suis enfant de Dieu. De nos jours, les gens veulent te connaître comme serviteur de Dieu. Les gens aiment bien être connus comme amis de Dieu, amis de Jésus, serviteurs de Jésus. Laissez-moi vous dire que Dieu n'a pas d'amis, Dieu n'a pas de serviteurs, Dieu n'a que des enfants. Accepte d'être enfant de Dieu, c'est ce qui compte. Sois enfant de Dieu, accepte d'être enfant de Dieu. Si le Saint-Esprit n'a pas encore apporté le témoignage à ton esprit que tu es enfant de Dieu, tu auras des difficultés d'émerger dans cette vie. Parce que le succès dans une maison prospère commence par l'identification d'appartenance. Si tu ne sais pas que tu appartiens dans cette maison-là, tu auras des frustrations. Tu ne vivras pas correctement. Mais si tu sais que je suis l'enfant de cette maison, je peux casser le verre, je peux casser la table. Je dis c'est la table de mon père. Je peux casser les choses. Je dis papa m'aime beaucoup. C'est chez nous ici. C'est chez nous ici. Le temps de vivre dans l'église ou en Christ comme les gens qu'on a ramassés est déjà fini, mon frère. Ça, c'est le temps où les enfants de Dieu se réjouissent du salut en Jésus-Christ. Nous nous réjouissons du salut en Jésus-Christ. Et nous sommes contents. Nous le savons et nous sommes contents même. Moi, je m'en fous. Ce que les hommes peuvent dire de moi. Mais une chose est certaine. Le Saint-Esprit m'a dit, tu es enfant de Dieu. Tu es enfant de Dieu. Et je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Jean chapitre 1er, à partir du verset 12, la Bible dit, et à tous ceux qui l'ont reçu, elle leur a donné le pouvoir. Rentrons un peu. Tous ceux qui ont reçu quoi? La parole qui a été annoncée. Par qui? Par le Saint-Esprit. Il y a tous ceux qui ont reçu cette parole-là. La parole-là qu'elles ont reçue. Tous ceux qui l'ont reçu et tous ceux qui ont cru en son nom, elle leur a donné le pouvoir. Le mot pouvoir, c'est le mot grec exousia. Exousia qui veut dire privilège. Avant, tu n'étais pas enfant de Dieu. Mais maintenant, tu as reçu le privilège par le sacrifice de Jésus d'être enfant de Dieu dans la maison de Dieu. Ça mérite un bon amen. Avant, tu étais fils de Papa Kalonji. Avant, tu étais fils de Papa Kabeya. Avec ses liens, avec ses combats, avec ses péchés, avec ses habitudes. Mais depuis que tu as reçu Jésus-Christ, tu es maintenant enfant de Dieu. Et la Bible précise, elle nous a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Et il ajoute, lequel sont nés. Nous sommes enfants de Dieu, mais de quelle manière? Il dit, lequel sont nés, non de la chair. C'est-à-dire que ta naissance en Dieu n'est pas une naissance charnelle. Dieu n'accouche pas de corps. Dieu accouche l'esprit. Parce que ce qui est de la chair est chair. Et ce qui est de l'esprit est esprit. La Bible dit Dieu est esprit. Tu peux avoir un handicap sur ton corps. Peut-être que tu boites un peu. Peut-être que ton œil gauche avait connu l'accident. Peut-être que tu n'as plus de doigts. Mais la Bible dit, je ne suis pas né dans la maison de Dieu avec la chair. Quel que soit mon handicap, quel que soit ce qui manque sur mon corps, je suis enfant de Dieu. Quel que soit ce qu'il n'y a pas sur moi, je suis enfant de Dieu. Quand tu crois
crois dans ça, c'est la porte des miracles dans ta vie. Savoir que ta naissance en Christ n'engage pas ton corps, mais ça engage ton esprit. Je suis enfant de Dieu. Je peux être court de détail. Je peux être court de détail. De toutes les façons, si tu me dépasses des tailles, tu as des problèmes. Si tu es plus court que moi, tu es malade. Parce que l'échantillon de la créature de Dieu, c'est moi. Si vous avez des problèmes, c'est vous-même. Tant pis pour les jaloux. Dieu m'a fabriqué moi d'abord. Il a commencé à voir s'il peut fabriquer les minces, les plus courts, les plus élancés. L'échantillon, c'était moi. Ça, c'est ce que je pense de moi. Donc si tu me dis je suis court de taille, moi je me dis je m'en fous. Je suis enfant de Dieu. Si tu dis j'ai un gros nez, je me dis oh tu ne savais pas. C'est moi l'échantillon. C'est à partir de moi que Dieu a créé le petit nez. Je suis enfant de Dieu. Si tu dis j'ai des gros yeux, je dis je m'en fous. Je suis enfant de Dieu. Si tu dis je suis petit, je dis je m'en fous. Dieu m'a accepté comme ça. Dieu m'a accepté comme ça. La Bible ajoute non de la volonté de l'homme. Lorsque tu es né en Christ, il n'y avait pas de volonté de l'homme, mais il y avait de volonté de Dieu. Ce n'est pas un accident, c'est exprès. Dieu a fait ça expressement. C'est sa volonté. Et c'est quoi la volonté de Dieu? Parce que beaucoup de gens se disent cherchons la volonté de Dieu. La volonté de Dieu pour notre mariage. La volonté de Dieu pour notre travail. La volonté de Dieu si je veux marier cet homme ou pas. Pour les frères, Dieu n'est pas dans vos choix des époux et épouses. Il n'en a pas de volonté là-dedans. Eh ma soeur. Oui mon frère. Quelqu'un me comprend? Choisissez-vous seulement. Aimez-vous seulement. Et avancez. Depuis que cet homme-là lui avait dit c'est la femme que tu m'as donnée, Dieu a dit plus jamais je ne choisirai une femme pour quelqu'un de peur que je sois complice de son malheur. C'est quoi la volonté de Dieu? En Jean chapitre 6, parce que nous parlons de ça, on va revenir là où nous sommes. Je ne vais pas juste citer un verset comme ça. Parce que la notion de la volonté de Dieu m'a souffert. Même moi, ça m'a souffert tellement. Attends, voyez? Même moi-même. Cherche la volonté de Dieu. Prions selon la volonté de Dieu. Mangeons selon la volonté de Dieu. Avant d'aller se laver, il faut voir si c'est la volonté de Dieu. Avant d'acheter un vêtement, est-ce que c'est la volonté de Dieu d'acheter cette veste? Est-ce que c'est la volonté de Dieu d'acheter rouge ou noir? Qu'on en finisse. Aide-moi à dire à ton voisin qu'on en finisse avec cette histoire de volonté de Dieu là. C'est quoi la volonté de Dieu? Regardez ici. Jean chapitre 6, le verset 40. Nous voulons dire ici que nous sommes nés selon la volonté de Dieu. Écoutez ce qu'il dit. Commençons à 39, c'est mieux. Jésus dit or, commençons à 38 pour prendre l'élan. 38, 6, 38. Il dit car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté. Non, attention. Car je suis descendu du ciel, voilà, pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Et puis il ajoute, verset 39, or, la volonté du Père qui m'a envoyé, c'est que je ne perde rien de tout ce qu'il m'a donné, mais que je le ressuscite au dernier jour.
Jésus explique maintenant. La volonté de celui qui m'a envoyé, ou la volonté du Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle, et je les ressusciterai au dernier jour. C'est quoi la volonté de Dieu? C'est la foi en Jésus-Christ. Tout celui qui a cru en Jésus-Christ a accompli la volonté de Dieu. Si tu as cru en Jésus-Christ, tu marches dans la volonté de Dieu. Tu vis déjà dans la volonté de Dieu. Quelle est la volonté de Dieu pour ton travail? Crois au Seigneur Jésus-Christ. Quelle est la volonté de Dieu pour ton mariage? Crois au Seigneur Jésus-Christ. Quelle est la volonté de Dieu pour ton voyage? Crois au Seigneur Jésus-Christ. Tu as déjà cru au Seigneur Jésus-Christ? Voyage même sans prière. Quelle est la volonté de Dieu avant de monter l'avion? Crois au Seigneur Jésus-Christ. Tu as déjà cru au Seigneur Jésus-Christ? Monte dans l'avion même sans prière. Pourquoi? Parce qu'il sait où tu te trouves. Le fait de croire au Seigneur Jésus-Christ, tu es enfant de Dieu et Dieu prend charge sur ta vie. Et je déclare jusque-là. Alors lorsque nous disons que nous sommes nés selon la volonté de Dieu et non la volonté de l'homme, ce que nous voulons dire, c'est que ce n'est pas un homme qui a voulu draguer une fille et faire un enfant avec lui, mais c'est plutôt par la foi en Jésus-Christ que nous sommes devenus enfants de Dieu. Notre naissance est par cette volonté qui est fondée par la foi de l'œuvre salvifique. Notre foi dans ce que Jésus a fait pour nous nous a donné accès auprès du Père. Quelqu'un est avec moi jusque-là? Je suis enfant de Dieu parce que je cru, pas parce que je fais. Je reprends. Je suis enfant de Dieu parce que je ne t'entends pas. Ici, je suis enfant de Dieu parce que c'est parce que j'ai prié, parce que je jeûnais, parce que je chante à l'église. Je suis enfant de Dieu parce que j'ai cru. La foi en Jésus-Christ a suffi pour m'établir dans la maison de Dieu. J'ai cru, j'ai confessé, je suis enfant de Dieu. Pasteur, simple comme ça. Il est simple comme ça. Et parce que ma vie, ou la vie de Dieu, je l'ai reçue par la foi, en croyant et en confessant, donc je vivrai comme ça. Je croirai, je confesserai. Je croirai, je confesserai. Je crois que c'est mon travail, je parlerai de mon travail. Je crois que c'est ma guérison, je parlerai de ma guérison. Je vivrai comme ça. Si vous êtes avec moi, on dit un bon amen, on avance. Amen. Et la troisième des choses, il dit non seulement de la chair, ni de la volonté de l'homme, il ajoute non du sang. Celui qui a reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur n'est pas né de Dieu par le sang. J'aimerais d'abord poser une question. Et je ne vais pas la commenter comme ça, je vous donne les points. Qui a déjà reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur ici? Lève bien la main, ça c'est pas un sujet où on peut avoir honte. Si, attendez, baissez un peu, baissez un peu. Si par exemple vous étiez le président de la République et on pose la question, qui est président de la République? Vous croyez que le vieux qu'on a là il va faire? Vite, parce qu'il sait qui il est. Je vous repose la question. Qui a cru au Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur? Très bien, garde la main. Garde la main comme ça. Si tu dis oui, tu n'es pas né du sang. Ce qui veut dire, parce que l'hérédité est dans le sang. Donc la maladie de papa ne te touchera pas. La maladie de maman ne te touchera pas. La sorcellerie de votre famille ne te touchera pas. C'est même la fin du combat spirituel. Parce que je ne suis plus dans leur famille. Je suis dans la famille de Dieu, où il n'y a ni combat, ni battons-nous, ni feu, ni renversons. Je suis un enfant de Dieu. Aide-moi à dire, je suis un enfant de Dieu. Et baisse la main, acclame pour toi-même. Croire en Jésus-Christ. Croire en Jésus-Christ, c'est la fin de tout impact du sang.
Ta vie a quitté le sang. Maintenant ta vie est dans ton esprit. Seul celui qui peut toucher à ton esprit peut toucher ta vie. Or la Bible dit, vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Je suis introuvable. Je suis inarrêtable. Je suis inatteignable. Je suis incombattable. Je suis impointable. Je suis inécrasable. Je suis caché avec Christ en Dieu. Pour que quelqu'un me fasse du mal, il doit aller en Dieu, chercher Jésus. Parce que Jésus y est caché. Il doit chercher Jésus, trouver Jésus, entrer dans Jésus, commencer à me chercher. Peut parler fou, peut parler fou, peut parler fou, peut parler fou, peut parler fou. C'est très long. Mon frère, si tu connais ça, tu n'appelles pas les anges. 5 mètres carrés, protégez-moi. Non, tu ne les appelles pas. Tu ne les appelles pas. Parce que toute la divinité de Dieu est placée en moi. Je suis le transporteur de Jéhovah. Mon pas, c'est le pas de Dieu. Mon parler, c'est le parler de Dieu. Mon avancée, c'est l'avancée de Dieu. Mon toucher, c'est le toucher de Dieu. Il habite en moi. Et je le sais très bien. Vous êtes avec moi jusque-là? Les complices du diable sont ici, ils ne disent pas amen. Ça va jusque-là? Non, pardon, je retire. C'est parce que dans les églises aujourd'hui, nous avons des gens. Et quand ils prient, ils entrent dans le camp du diable, ils retirent les choses et puis ils ressortent. Nous sommes avec eux dans l'église. Pasteur, ce sont des complices. Ils savent où le diable habite, ils ne nous disent pas. Vous allez prendre des histoires. Et vous êtes même fiers. Mon véhicule là, c'était une prière de récupération. J'ai récupéré mon véhicule. Wapi? Dans le camp du diable. Donc c'est un véhicule de la sorcellerie que je conduis. Des complices que nous avons gardés dans l'église comme ça. Aide-moi à dire je ne suis pas complice du diable. Non, non, non. Non, non, non. Regarde, nous sommes, la Bible dit, nous sommes le prémisse de Dieu. Ailleurs, il dit le prémisse de sa création. Vous savez ce que le mot prémisse veut dire? Le premier meilleur produit du champ. Dans le champ de Dieu, il nous a moissonné nous. Nous sommes son premier meilleur produit. Plus grand que nous, il n'y a pas. Plus petit que nous, il n'y a pas. Plus précieux que nous, il n'y a pas. C'est comme ça que la Bible dit. Nous sommes la prunelle de ses yeux. Nous sommes la prunelle de ses yeux. Nous habitons Dieu. Nous vivons en Dieu. Nous sommes incombattables, mon frère. Et quand vous êtes le premier meilleur produit de Dieu, tout ce qui est à vous est première classe. Je répète, tout ce qui est à vous est première classe. Vous avez le premier mari du monde. Vous avez le meilleur mari du monde. La meilleure femme du monde. Le meilleur travail du monde. La meilleure chose du monde. Vous avez que le premier meilleur produit. Vous savez, tout ça, c'est l'église qui nous a amenés dans tout ça. Mais avec Emmanuel Church, ça va finir. Ça va finir. Je dis bien, ça va finir. Vous savez, dans un culte, les gars, là, ils se tiennent debout, ils disent, nous sommes en prière de sécurité. Pendant que nous prions là, j'ai vu 4 anges descendre. J'ai dit, Malaika umu. Les anges ici. Non, il suit quoi ici? C'est pour faire quoi? Pour quelle sécurité? Pour quel message? C'est pour nous dire quoi que le Saint-Esprit ne fait pas. C'est pour faire quoi que le Saint-Esprit ne va pas faire. Et si tu laisses ta vie être conduite par un ange, tu vas souffrir. Parce que les anges aiment la gloire. Depuis le commencement, ils veulent être au-dessus de l'homme. Et quand l'homme a péché, il était un tout petit peu inférieur aux anges. Regarde ce que les anges ont fait de lui. Ils l'ont privé de l'accès auprès de Dieu. Ils ont tué les gens jour et nuit. Parce que les gens ne pensent pas que les anges ont tué les gens. Ils ont tué les gens.
Mais maintenant que tu es en Jésus-Christ, les anges n'ont pas ministère en Christ. Ils ne comprennent pas le salut que tu as. Et pendant que je parle ici, s'il y a un ange quelque part, donc il doit être au coin là-bas en train d'écrire ce que je suis en train de dire. Parce que la Bible dit, nous enseignons les autorités, les dominations, les prêtres. C'est nous qui les enseignons. Vous savez pourquoi le livre d'Apocalypse c'est un livre difficile? Parce que c'est un livre où un ange a tenté de révéler Jésus à celui qui avait cru en Jésus. Or les anges ne connaissent pas le salut. Ambirguio, complications, 7 tonnerres, 20 tonnerres, trompette, Armageddon, bête, fils du bête, dragon, aïe, parce que les gars ne connaissent pas le salut. On ne demande pas le goût des aliments à celui qui regarde ceux qui mangent. Si tu veux connaître le goût des aliments, il faut poser la question à ceux qui mangent. Les anges contemplent notre salut. Nous consommons notre salut. Il faut nous demander, nous. C'est nous qui connaissons ce que Dieu a fait pour nous en Christ. C'est nous qui connaissons ce que le Seigneur a fait pour nous. Nous connaissons la raison du pourquoi. Il a quitté la maison de Caïphe. On ne l'a pas étranglé là-bas. C'est Makakono. On ne l'a pas étranglé là-bas. Et puis on nous l'a jeté dehors. Votre Seigneur est là. Allez l'enterrer. Ça ne nous compliquerait pas. Nous aurions accepté. On prend le corps et on part. Mais on ne l'a pas étranglé. On l'a laissé sortir. On l'a chicoté jusqu'à enlever la peau de sa chair. Papa, sage, tu sais, quand tu comprends ces choses, il devient une personne extraordinaire. On l'a chicoté. Nous connaissons pourquoi, je veux dire. Pourquoi on l'a libéré de la maison de Caïphe? Pour qu'il fasse sa route vers la croix. Pourquoi il a été chicoté? La chair commençait à sortir. Pourquoi est-ce que mon sauveur a marché dans son propre sang? Nous connaissons pourquoi. Pourquoi est-ce que sur cette route-là, il est tombé 3 fois? Pourquoi sur cette route-là, il a eu soif, mais on ne l'a pas donné de l'eau? Pourquoi est-ce que mon sauveur, il a été cloué au sol et la croix a été relevée avec lui? Nous connaissons pourquoi. Pourquoi est-ce qu'il y a eu 3 fois le clou dans les 2 mains et dans les 2 pieds? Pas sur un poteau, sur une croix. Je dis bien, pas sur un poteau, sur une croix. Il n'a pas été crucifié comme ça, mais il a été crucifié comme ça. Il y a une raison pourquoi c'est comme ça et pourquoi ce n'est pas comme ça. Quelqu'un me comprend jusque-là? Nous savons pourquoi il fallait qu'il reste à la croix. Pourquoi il fallait qu'il réclame la soif à la croix. Nous savons pourquoi il fallait qu'en les descendant, qu'on brise la croix avec lui. Pourquoi on ne l'a pas descendu seulement comme ça, comme on faisait avec les autres, et on laissait la croix comme souvenir et dire votre frère a été crucifié ici, mais ton Seigneur est mon Seigneur. La croix a été renversée. Pourquoi elle est tombée par terre? Pourquoi est-ce que ce sont les militaires qui l'ont cloué, qui vont déclouer la personne et non les membres de sa famille? Pourquoi est-ce que c'est Jésus? On l'a amené dans un tombeau où personne d'autre n'était entré avant. Pourquoi fallait-il un tombeau neuf? Pourquoi un tombeau qui a été préparé avant? Pourquoi est-ce qu'on le met là-bas? Il pouvait mourir 7 jours, il pouvait mourir 4 jours, ça serait 7, ça serait même bien. On dirait qu'il a tout accompli. Pourquoi il a fait 3? Nous connaissons pourquoi. Pourquoi il a fait 3 jours? Pourquoi il a fait 3 jours et 3 nuits exactement? Et avant le lever du soleil, il mourait pendant que le soleil entrait et il ressuscitait pendant que le soleil sortait. Ça veut dire quoi tout ça? Nous connaissons aussi pourquoi est-ce que mon sauveur à moi, il est ressuscité ce matin-là. Il n'a pas voulu partir tout de suite. La Bible dit qu'à partir de son tombeau, une grande gloire s'élève et la tombe s'ouvre et
Et il sort. Les gens qui étaient dehors ont cru voir la gloire d'un ange. La gloire très glorieuse. Matthieu nous dit la terre a tremblé. Que même les morts voisins ont ressuscité. Nous connaissons pourquoi. Pourquoi est-ce qu'il est encore rentré dans le tombeau? Et il a délié son propre corps. Et il a plié le lien à côté. Nous connaissons pourquoi. Il n'est pas ressuscité comme Lazare, en sautant comme ça, lié de lien. Nous connaissons pourquoi. Il est sorti libre. Et nous connaissons pourquoi. Au lieu de partir, il est resté dans le jardin, en train de tourner. Les gens ont dit tu es un ange. D'autres ont vu 2 anges. D'autres ont vu un jardinier. Pourquoi on ne les voit pas maçons? Pourquoi on ne les voit pas militaires? C'était dans une situation politique grave. Les militaires étaient partout. Mais pourquoi on ne les voit pas militaires? Pourquoi on les voit jardiniers? Parce qu'il est l'homme du jardin d'Éden. Il est l'homme du jardin du début. Nous connaissons pourquoi. Et nous connaissons pourquoi. Lorsqu'il croit cette femme, ils approchent. Il demande à cette femme, ne me touche pas. Pourquoi ne touche pas? Parce que mon Seigneur était le sacrificateur qui s'est préparé pour partir. Et étant l'homme d'Éden, cette femme qui était devant elle, c'est la chair de sa chair, l'os de ses os. Il ne peut pas dire ça aussi longtemps qu'il n'est pas arrivé auprès du Père. Nous savons pourquoi. Il n'est pas allé au ciel, mais il est allé auprès du Père. Le ciel, c'est son trône. Auprès du Père, c'est le lieu de la rédemption. Il doit aller présenter son corps et l'offrande de son corps, afin que toi et moi nous soyons acceptés. Je sais pourquoi il est mort. Je sais pourquoi il est ressuscité. Je sais pourquoi il est glorifié. Je sais pourquoi il habite en moi. Pourquoi le ciel n'est pas une localisation géographique? Pourquoi est-ce que le ciel n'est pas au nord? Pourquoi le ciel n'est pas au sud? Pourquoi le ciel n'est pas en Antarctique? Pourquoi est-ce que le ciel est introuvable? Pourquoi mon Seigneur va-t-il choisir de déposer son trône dans mon cœur? Pourquoi pas dehors? Pourquoi pas dehors? Parce que le Seigneur m'aime. J'ai été dans son plan depuis le commencement. La fin du début, c'était moi. La fin du début, c'était moi. La Bible est en train de dire, il nous a prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Lorsque Dieu créait Adam, il me voyait moi en Jésus-Christ. Tu dois savoir pourquoi. Et quand tu sais pourquoi, tu deviens plus fort. Tout ce que je viens de dire ici et d'autres points que j'ai laissés, ça peut faire 20 jours de séminaire. Parce que les chrétiens ont besoin de connaître ça. Ils ont besoin de savoir ça. Si tu ne connais pas pourquoi Jésus a fait 3 jours et 3 nuits dans le tombeau, le péché va te souffrir. La condamnation va te souffrir. Les démons vont te souffrir. Parce que c'est là dans les enfers, 3 jours et 3 nuits, qu'il a fini avec la condamnation de la loi. Il a fini avec la condamnation des prophètes. Et il a fini avec la condamnation des psaumes. 3 jours ont suffi pour en finir. Plus rien dans la Bible ne te déclarera coupable. Parce que le Fils est mort dans ça et il est ressuscité sans culpabilité pour t'en offrir toi. Ce sont des choses que le Saint-Esprit fait lorsqu'il nous témoigne que nous sommes enfants de Dieu. Tu dois être fondé sur ces choses, basé sur ces choses, établi sur ces choses. Je n'ai parlé que des 2 points. Et les 2 points même on l'a abrégé parce qu'on n'a pas le temps. Comme je suis pasteur d'une petite église, je dois aussi courir pour aller prêcher les autres et leur parler du peu qu'on a reçu du Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur, ferme les yeux là où tu es. Aujourd'hui, tu m'as entendu. Je n'ai peut-être pas été à la hauteur du prédicateur que tu attendais. Mais ce matin, je voulais te rappeler que Dieu t'aime. Aide-moi à dire à ton voisin que Dieu t'aime. Dis-lui Dieu t'aime. Et maintenant, parce que Dieu habite en toi, dis à ton voisin je t'aime. Pas je t'aime de l'amour du Seigneur, non, je t'aime. Il est de l'amour du Seigneur. Il n'y a qu'un seul amour. L'amour de Dieu, ce n'est pas une émotion. Vous savez, la Bible nous présente que aimer quelqu'un, c'est mourir pour lui. Donc quand ton mari te dit je t'aime et qu'il n'est pas en mesure de mourir pour toi, ça seulement que sont les émotions. L'amour dans la Bible, c'est mourir pour l'autre. Alors dis-lui, le Seigneur qui est en moi, parle par moi. Je t'aime. Je t'aime. Lui au moins est mort pour nous.
Peut-être que tu m'as entendu. Je dis bien, nous avons les yeux fermés. Peut-être que tu m'as entendu. Et aujourd'hui, tu t'es dit, j'aimerais recevoir Jésus comme Seigneur et Sauveur. Parce que c'est de la part du Saint-Esprit que nous avons parlé aujourd'hui. Et nous espérons avoir convaincu ton cœur. Et nous espérons que le Saint-Esprit a parlé à ton cœur. Peut-être que quand tu avais crié au Seigneur, tu ne connaissais pas les choses que j'ai dites ici. Paul est en train de dire, en 1 Corinthiens chapitre 15, au verset 11, il dit que ce soit eux, que ce soit moi, voilà ce que nous prêchons. Et c'est ce en quoi nous avons cru. Bien aimé, tu as cru en quoi? D'autres personnes ont cru. Le jour où on les a dit, vous tous qui commettez les péchés, venez. Et ils sont venus. Et ils ont cru qu'ils ont reçu Jésus. Non, vous n'avez pas reçu Jésus. Vous vous êtes fait du bien. Vous avez senti dans les cœurs tranquilles. C'est comme ça que vous ne changez toujours pas. Mais quand tu reçois Jésus, parce que tu sais ce qu'il a fait pour toi, la décision elle est plus ferme. C'est comme ça que je t'invite ce matin. Si tu veux recevoir Jésus-Christ, le temps est là. Lève la main là où tu es. N'aie pas honte, que Dieu te bénisse. N'aie pas honte, n'aie pas honte. C'est ton jour aujourd'hui. Ne te réfère pas de tes expériences passées. Tu veux recevoir Jésus-Christ, reçois-le aujourd'hui. Que Dieu te bénisse là où tu es. Lève la main correctement. J'aimerais qu'on te voie parce qu'il y a un bien-aimé qui s'avance. Lève la main, lève la main. Si tu es là, lève-toi carrément. N'aie pas honte. Jésus dit, celui qui aura honte de moi, j'aurai honte de lui auprès du Père. J'ai déjà vu vos mains. Tiens-toi debout là où tu es. Nous allons prier ensemble. Je veux te conduire dans cette prière de confession de foi. La prière de foi qui sauve. Et si la personne est malade, elle est guérie au même moment. J'aimerais bien que tu lèves la main là où tu es. Si tu as levé la main, tiens-toi debout mon frère. Tiens-toi debout, n'aie pas honte. Je sais que tu es là, tiens-toi debout. Maintenant c'est mon shimame. Tiens-toi debout, n'aie pas honte, n'aie pas honte. Les yeux sont fermés, il n'y a que toi qui as les yeux. Lève-toi mon frère, je te vois, j'attends que tu te tiennes debout. Tu as levé la main, tiens-toi debout. Comme ça on va aider aux bien-aimés de prendre les informations. Ainsi toute l'église, pendant que les bien-aimés sont debout, nous allons répéter ensemble avec eux cette prière. Et tout l'orchestre répète avec moi leur prière. Ça va jusque là? Comme ça on les encourage. Je peux entendre votre voix, ça va jusque là? Donc prends les micros là où tu es, on répète avec eux. On dit, Seigneur Dieu, merci. Seigneur Dieu, merci. Merci pour ton amour pour moi. Merci pour ton amour pour moi. Aujourd'hui, j'ai compris que tu m'aimes. Et que ton amour a été manifesté par le prix de la croix. Aujourd'hui, je crois que Jésus-Christ est mon sauveur. Et je confesse qu'il est mon Seigneur. Sur ma vie et sur tout ce qui est de moi. Dès à présent, je dis et je déclare qu'il est mon Père, et que tu es mon Père, et que je suis ton Fils. Dès aujourd'hui et à jamais, que tes grâces, tes bienfaits et ton esprit m'accompagnent au nom de Jésus-Christ. Amen. Acclame le Seigneur. Amen. Pousse des cris de joie pour les frères, les sœurs. Des cris de joie. Si vous avez fait cette prière, vous êtes nés de nouveau. Alors tiens-toi debout, nous tous on est debout parce qu'on va faire une prière là et bougez pas. Tiens-toi debout là où tu es. Nous allons faire une prière de déclaration avec moi et puis je vais prier à la fin. Alléluia. Amen. Non, votre amène la manque des unités. Je vous dis Emmanuel Church, alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Si tu dis bien Amen, tu auras 1 million avant de sortir ici. Alléluia. Vous aimez l'argent, vous. L'argent c'est travailler. Allez travailler. Arrêtez les histoires de miracle money. Les chrétiens qui ne veulent pas travailler. Airtel Money, Vodacom Money, Miracle Money. Airtel Money, Vodacom Money, puis Miracle Money. Arrêtez ces choses. Très bien, prends la décision là où tu es. Ferme les yeux comme ça, on confesse 2 ou 3 choses. Père, au nom de Jésus. Lève la voix. Père, au nom de Jésus. Aujourd'hui, je sais que ton esprit est en moi.
Ton esprit vit en moi. C'est lui qui m'a convaincu. Aujourd'hui, je suis ton enfant. Par la foi en Jésus-Christ. C'est comme ça que je déclare ce matin. Je ne suis pas une victime. Je ne suis pas un hasard. Je ne suis pas combattable. Les esprits de famille, le lien de famille sont tombés en ta mort au nom de Jésus-Christ. Je suis libre de la famille et je le sais. Je suis libre de la sorcellerie et je le sais. Je suis libre de fétichisme et je le sais. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Acclame le Seigneur, tu es libre au nom de Jésus. Je te bénisse, merci beaucoup. Continuez à acclamer l'homme de Dieu parce que ça ne fait pas bien.